Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le Google Pixel 3 XL ainsi que l'iPhone XS Max. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo tout simplement parce que le Google Pixel 3 XL, c'est un peu l'iPhone d'Android, tout est fait par Google et en plus vous avez de l'Android pur sans aucune surcouche. Donc on commence sans plus tarder par le design. Les deux appareils sont équipés de verre à l'arrière, mais le Pixel est un petit peu différent puisqu'il possède du verre traité de deux manières différentes. Vous avez le traitement classique sur la partie supérieure, donc avec un effet un peu brillant, et sur la partie inférieure, vous avez une texture un peu mate, donc ça reste du verre pour laisser passer la recharge sans fil, mais ça fait une texture un peu mate et c'est vraiment très agréable au toucher et à prendre en main. Et en ce qui concerne les avants des smartphones, ils sont tous les deux équipés d'une encoche. En ce qui concerne le confort et la prise en main, personnellement, ça va être deux smartphones très agréables à prendre en main. Le Pixel ne glisse pas étant donné que ça fait une texture un peu comme de l'aluminium avec ce verre traité de façon différente. Et l'iPhone est également agréable car avec les bords en acier inoxydable, je trouve que ça ne glisse pas trop. Cependant, même si les deux smartphones font la même taille, sachez que l'écran de l'iPhone XS Max fait 0,2 pouces de plus par rapport au Pixel 3 XL. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, sur le Pixel 3 XL, vous aurez des haut-parleurs stéréo qui sont sur la face avant du smartphone et du coup, la petite bande du bas va prendre plus d'espace et donc c'est pour ça que l'écran sera un peu plus rétréci avec un form factor toujours aussi grand. Mais revenons-en aux écrans. L'écran du Pixel fait 6,3 pouces avec la technologie OLED et l'écran de l'iPhone XS Max fait 6,5 pouces avec la technologie Super AMOLED. Les deux écrans sont vraiment très agréables à regarder malgré les encoches. En plus, c'est quelque chose que je dis et que je vais encore répéter, mais pour moi, les encoches, ça ne me dérange absolument pas. Après, si vraiment vous détestez l'encoche sur le Pixel 3 XL, sachez que vous pouvez la cacher dans les réglages via les options développeurs. Donc pour moi, les deux écrans sont aussi bons l'un que l'autre. Le Pixel est peut-être un peu meilleur parce qu'en fait, il a plus de peps, les couleurs ressortent plus, donc je trouve que c'est un petit peu mieux. En plus, ce smartphone a été désigné comme le smartphone avec le meilleur écran du marché, donc voilà, il sera un peu supérieur à l'iPhone XS Max en termes de qualité. Cependant, je vais tout de même avoir tendance à préférer l'iPhone XS Max par rapport à son encoche, justement, car en fait, son encoche est beaucoup plus fine, et du coup, quand on va regarder des vidéos, on perdra moins de contenu par rapport au Pixel 3 XL. Bon, après, même si vous choisissez l'iPhone XS Max par rapport au Pixel, vous aurez quand même un très très bon écran. Je vous le disais également, ces deux smartphones sont équipés de haut-parleurs stéréo. D'ailleurs, j'étais un petit peu préoccupé au début car avec le Pixel, lorsque je mettais des vidéos, notamment sur YouTube, quand la personne parlait, enfin quand je mettais de la voix, il y avait un espèce de bourdonnement en même temps que la voix et ce bug était vraiment horrible. Ça m'empêchait de regarder des vidéos correctement et du coup je repassais sur l'iPhone juste pour regarder des vidéos tellement le bruit était horrible. Mais maintenant c'est quelque chose qui a été corrigé avec la nouvelle mise à jour. C'est un des avantages d'Android pur, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard. Et du coup le son est beaucoup mieux et je peux maintenant regarder des vidéos avec une bonne qualité de son. Donc les haut-parleurs du Pixel sont vraiment très bons et le son monte très fort. Cependant, je trouve qu'au-dessus des trois quarts du son du Pixel, le son va avoir tendance à subir une petite distorsion et à faire un petit peu criard, donc c'est un petit peu dommage. Et clairement, je trouve que le son manque un petit peu de basse, alors que sur l'iPhone, bon certes, quand on met à fond l'appareil, ça va avoir tendance à crier un petit peu, mais beaucoup moins que sur le Pixel. Et par contre, le son est beaucoup plus riche et on a beaucoup plus de basse, donc pour moi, je vais avoir tendance à préférer les haut-parleurs stéréo de l'iPhone XS Max. Après, étant donné qu'il y a des mises à jour tous les mois sur le Pixel, voire même plus souvent, peut-être que ces haut-parleurs deviendront meilleurs. Donc je vous tiendrai informé dans le test du Pixel. En termes de performance, l'iPhone est équipé de la puce A12 avec 4 Go de RAM. Le Pixel embarque lui aussi 4 Go de RAM, cependant il a une puce différente puisqu'il a la puce de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 845. Peu importe celui que vous choisirez, vous aurez des performances extrêmement fluides, que ce soit de la retouche photo, de la retouche vidéo, même aller sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, enfin bref, vous pourrez faire vraiment n'importe quoi avec ces smartphones et les deux sont vraiment très rapides. En plus, tout cela va être amélioré par le fait que les deux smartphones tournent sous leurs OS purs. Par exemple, sous Android, vous savez que Samsung a tendance à mettre un skin par-dessus Android pur, et du coup, c'est ce qui va causer des fois des petits bugs, etc. Bon, après, l'iPhone, on sait très bien, ça restera toujours pur, mais voilà, le Google Pixel 3 XL est de l'Android pur stock sans aucune option d'autre de rajouter dessus, donc ça sera vraiment très fluide. Donc, le Pixel tourne sous Android 9, et vu que c'est un smartphone qui est fait par Google, vous aurez toutes les mises à jour en temps réel, et ça, c'est vraiment cool, car on n'a pas à attendre plusieurs mois pour avoir une mise à jour comme par exemple sur les Samsung. En ce qui concerne mon expérience avec Android pur, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. J'avais eu le Nexus 6P il y a quelques années de ça et c'est une expérience que j'avais vraiment adorée. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les smartphones OnePlus étant donné qu'ils sont très proches de l'Android stock et que c'est vraiment sans aucune fioriture et c'est très fluide. En plus là, il y a quelques
fonctionnalités sympas, donc comme par exemple le Always On, même si ça c'est disponible sur d'autres smartphones, la fonctionnalité de pouvoir presser le smartphone pour pouvoir activer Google Assistant, ou encore le fait que le smartphone a en fait le microphone d'activer en permanence, et du coup il va pouvoir reconnaître la musique qui se joue dans l'environnement où vous êtes. Par exemple, l'autre jour, j'étais à la conférence de Movoy pour l'annonce de leur TicWatch et des TicPods, et il y a une chanteuse qui est venue qui a chanté, et le Google, je l'ai à peine sorti de ma poche, et en fait, en bas de l'écran, j'avais affiché le nom du son que l'artiste était en train de jouer, et je trouvais ça vraiment super cool. Pareil, comme ça, si vous êtes en soirée, pas besoin de demander le son qui est en train de jouer, vous sortez votre smartphone et il aura déjà reconnu le son. Ensuite, vous pouvez déverrouiller votre smartphone, cliquer sur le son et l'ajouter directement à Spotify, et ça, c'est vraiment cool. Donc, Android pur, c'est vraiment cool, on en parlera encore plus en détail dans le test du Pixel, mais par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est en termes d'optimisation. Étant donné que c'est Android, les développeurs ont beaucoup plus de travail que sur iOS, car il y a bien plus de smartphones de disponibles, et du coup, certaines applications manquent d'optimisation. Par exemple, dans l'application YouTube Creator Studio, les boutons logiciels vont en fait se trouver dans l'encoche. Donc du coup, quand on va appuyer dessus, des fois ça va faire descendre le volet de notifications. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, si c'était mieux optimisé, je pense que j'aurais définitivement changé mon iPhone pour ce Google Pixel 3 XL. Pour finir sur Android 9, on va parler des gestes assez rapidement. En fait, vous avez une petite barre qui a fait son apparition. Maintenant, il n'y a plus les boutons, c'est juste une petite barre et tout se fait via cette petite barre. Ayant utilisé l'iPhone 10 et maintenant l'iPhone 10S Max, j'étais un petit peu dérouté car j'étais habitué à faire le geste de swipe pour revenir à l'écran d'accueil. Là, en fait, il faut appuyer sur cette petite barre et en fait, ça fera comme la notion du bouton. Après, pour le multitâche, il faudra aller jusqu'au milieu de l'écran. Et pour ce qui est de naviguer entre les applications, ça sera la même chose que sur les iPhones. Vous pourrez juste faire des swipes comme ça sur le côté. Donc, c'était un petit peu déroutant au début, mais franchement, on s'y fait assez rapidement. Et c'est vraiment plus pratique que les boutons qu'on avait avant. En ce qui concerne l'iPhone, il tourne sur iOS 12 et voilà, ça reste un iPhone. Donc, vous aurez toutes les mises à jour en temps réel. C'est fluide, ça tourne bien. Et encore une fois, il n'y a pas de fioritures. Pour le coup, je ne sais vraiment pas quel téléphone choisir, car d'un côté, on a l'iPhone qui est un petit peu plus rapide en ouverture d'application, qui est vraiment très bien optimisé, et de l'autre on a le Google Pixel 3 XL qui est très intelligent mais qui manque un petit peu d'optimisation pour certaines applications. Donc pour l'instant je ne sais pas trop lequel choisir, même si je pense que je m'orienterai plus vers l'iPhone 10S Max étant donné qu'il est mieux optimisé. Après ne vous inquiétez pas, avec des mises à jour ce Pixel deviendra de mieux en mieux. Passons désormais aux batteries. L'iPhone est équipé d'une batterie de 3174 mAh et clairement cette batterie est juste monstrueuse. Je l'ai redit dans plusieurs vidéos et je vais le redire encore une fois, mais cette batterie est incroyable. Je peux faire des journées en utilisation intensive sans que ça me lâche. Bon après je me mets en mode économie d'énergie quand il me reste 10%, mais ça c'est quelque chose que je fais avec tous les smartphones. Et cette batterie vraiment me tient toute la journée. Je peux faire tout ce que je veux avec et je n'ai pas à me soucier de devoir charger cet iPhone. L'iPhone a fait vraiment de gros progrès car avant c'était la bête noire de l'iPhone, c'était la batterie. Et maintenant c'est clairement un des gros points forts. Pour ce qui est du Pixel, on se retrouve avec une batterie de 3430 mAh et c'est une très bonne batterie également. Elle me tiendra la journée aussi. Cependant je termine les journées avec moins de pourcentage que par rapport à l'iPhone. Par exemple sur l'iPhone quand je vais finir avec 15-20%, et bien sur le Pixel je vais finir avec 5-10% et encore des fois ça va être à 2-3%, donc ça va dépendre de mon utilisation. Vous tiendrez la journée avec le Pixel, mais sachez que vous aurez un peu moins de pourcentage de restant à la fin de la journée. Et maintenant la partie cruciale, c'est la partie photo. Donc il y a pas longtemps je vous ai réalisé un blind test entre le Galaxy Note 9, le Pixel ainsi que l'iPhone 10S Max pour faire une comparaison photo. Donc je vous mettrai la vidéo dans la description, comme ça vous aurez une comparaison bien plus détaillée. Mais sachez clairement que les deux appareils photos sont très bons. Malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul capteur, le Pixel prend des photos incroyables. En fait, tout ça est dû au traitement logiciel qu'il va y avoir derrière qui est juste ouf. Google est désormais le maître dans cette catégorie-là et les photos sont incroyables, que ce soit de nuit, de jour, bref, tout ce que vous voulez, les photos sont vraiment très très bonnes. Après, l'iPhone n'est pas en reste non plus, hein, loin de là, il fait vraiment de très bonnes photos également, mais pour le coup, le Pixel sera meilleur en photo. Encore une fois, je vous mettrai la vidéo dans la description de comparaison photo pour avoir quelque chose de plus détaillé. En plus, si jamais vous prenez beaucoup de selfies, notamment avec vos amis, eh bien sachez que sur le Pixel, vous aurez la fonctionnalité de groupe selfie. C'est en fait quelque chose qui va proposer un espèce de grand angle sur la caméra frontale pour pouvoir vraiment faire un selfie avec toutes les personnes collées à vous sans que vous ayez à avoir une perche à selfie et attendre le bras très loin. Bon, par contre, en ce qui concerne la vidéo, ça c'est quelque chose que je dis depuis plusieurs années, mais là ça sera clairement un point pour l'iPhone. La stabilisation est ouf, le focus également, et en plus désormais vous pourrez enregistrer le son en stéréo, chose que vous ne pouvez pas faire avec le Pixel, et en plus le Pixel, la stabilisation est un petit peu moins bonne, donc là pour la vidéo ce sera clairement un point pour l'iPhone 10S Max. Et pour finir, en ce qui concerne les prix, vous pourrez trouver le Pixel aux alentours de 950 € et l'iPhone 10S Max pour 1200 € minimum. Donc maintenant mon avis, eh bien premièrement sachez que peu importe le smartphone que vous prendrez, vous aurez un très bon smartphone haut de gamme qui tournera superbement bien pendant au moins 2-3 ans facile, qui fera de très bonnes photos, mais j'ai quand même quelques petites préférences.
Donc déjà j'aime beaucoup la texture du pixel à l'arrière et ce double traitement en vert, cependant je vais avoir tendance à préférer le design de l'iPhone XS Max qui est pour moi bien plus premium. Et en plus je trouve que tout ce qui est en termes d'animation, d'ouverture d'application, etc. Là pareil, je trouve que iOS sur l'iPhone va être supérieur par rapport au Google Pixel. Mais par contre je vais avoir une grosse préférence pour le Pixel en termes de photos et en termes d'intelligence du système. C'est un smartphone vraiment très intelligent, encore une fois on en parlera plus en détail dans le test, mais il est bien plus intelligent que l'iPhone. En plus vous pourrez intégrer Spotify directement dans le système et ça c'est quelque chose qui est cool car comme ça vous n'êtes pas enfermé dans l'écosystème Apple. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!